Bonjour à tous et bienvenue pour découvrir aujourd'hui un modèle tout monté, un modèle d'une nouvelle collection, mais une collection pas disponible en France, mais en Italie. Donc il s'agit d'une Alfa Romeo 33 TT3 des 24 heures du Mans 1972 et elle est à l'échelle 1/43e et donc c'est une collection d'Alfa Romeo de compétition qui est lancée en Italie. Donc, on va regarder très rapidement l'offre puisque malheureusement cela ne nous concerne pas. Je peux vous le dire tout de suite, malheureusement, cette collection sera pas disponible en France. Donc là, on voit, il y a une offre. On peut acheter les 4 premiers numéros. Donc le numéro 2, c'est une Giulia Sprint GTA 1,6 litre. Le numéro 3, c'est une 155 V6 Ti. Donc ça, c'est du DTM, je pense. Et le numéro 4, c'est une Alfa 33 3 des 500 km d'Imola 1969. Donc il y a des cadeaux si on s'abonne, il y a évidemment la reliure, il y a un modèle gratuit, donc une 33 3 des 1000 km de Bronzage, et au 9e envoi, il y a une nouvelle miniature en cadeau, la 33 3 des 24 heures du Mans 1970. Donc, ça sont des modèles qu'on a déjà vus, peut-être un peu moins intéressants. Il y a une offre premium, donc l'offre premium, vous payez 1,50 € de plus et vous obtenez 4 numéros. La collection est sur 60 numéros, donc je suis pas sûr que ce soit financièrement très intéressant. Donc ça fait 22 € environ le numéro. La collection étant vendue 16,90 € ou 99, il me semble. Ça va être marqué là. Exact. Voilà, c'est à 16,99 € le numéro. Donc le premier modèle, c'est la 156 GTA du championnat européen de tourisme 2002. Le deuxième modèle, c'est une GTA 1300 Junior du DRM 72. Il y a le troisième modèle, une Giulia Targa Florio 1965. Et enfin, on finit par une Giulia GTA 1600 des 4 heures de Monza 1966. Toujours la même chose. On va pas s'attarder plus, puisque de toute façon, ça ne nous concerne pas. Toujours l'offre premium. Un petit dépliant, présenter la collection. Donc là, on voit un peu plus de modèles. Donc les numéros 1, 2 et 3, enfin 2, 3 et 4, on avait déjà vu. Donc le numéro 5, c'est une 33.3 des 24 heures du Mans 70. Pareil, c'est un modèle qui est assez connu. Donc, bon. Et enfin, le numéro 6, c'est une 33 2 des 1000 km de Nürburgring 1967. Présente un peu les fascicules. Le numéro 2, donc numéro 2 au prix de 9,99 €. La Giulia Sprint GTA 1600 des 4 heures de Sebring 1970 était conduite par Jochen Rindt. Donc, la miniature qui nous intéresse, donc ça va être la Alfa Romeo 33.3 des 24 heures du Mans 1972. Elle était conduite par Helmut Marko et Vic Elford. Donc, là, il parle de la voiture. Comme tout est en italien, je vais passer très vite. Donc là, il présente la miniature. Là, il parle de l'histoire de la voiture. Là, une belle photo des 24 heures du Mans 72, où si on voit les 3 Alfa Romeo et l'Armada Matra. Il nous parle des pilotes, donc le docteur Helmut Marko, avant qu'il perde un œil et qu'il se retire de la compétition. Telford. Voilà, puis on finit par les spécifications techniques. Allez, je vais vous montrer d'un peu plus près la miniature. Alors, je sais plus ouvrir. Il y a des petits scotch. Voilà.
Bon, c'est une miniature intéressante parce que jusqu'ici, ce modèle-là d'Alfa Romeo avec un capot arrière long n'avait pas été reproduite dans des modèles dits castos. C'était des kits, des modèles coûteux. Alors il y en avait un qui avait été reproduit, je crois, par M4, mais avec un moule qui ne convenait pas. Voilà. Donc je vais déballer le modèle, je vais le retirer de son socle et puis je vais rapprocher la caméra pour vous le montrer un peu plus près. Voilà donc pour la présentation de ce modèle. Donc moi c'est un modèle que je trouve vraiment très bien pour le prix. Une belle finition. Très sympa, on peut regarder en dessous. En dessous il n'y a pas grand chose. On voit quand même les sorties d'échappement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si éventuellement vous comptez acheter ce modèle ou pas. Alors la collection va continuer. Alors pour l'instant, il n'y a que 15 numéros qui sont annoncés. Moi, j'ai rien vu de très exceptionnel à part celui-là que je trouve très intéressant. Bon, peut-être que par la suite, il y en aura plus qui pourront nous intéresser, nous, en tant que Français, mais bon, j'ai l'impression que ce sont surtout des modèles plus intéressants pour les collectionneurs italiens. C'est un peu normal. La collection est faite pour eux. Allez, bye bye, à très bientôt.